Alors, une fois votre logiciel ouvert, vous allez tomber sur cette image, comme je le disais tout à l'heure. Euh, on va s'occuper surtout du design et du wood, parce que les autres modules qui peuvent être comme complément à TopSolid, je ne pourrai pas vous les expliquer parce que je m'en sers pas. Alors, on va créer un nouveau document. Le mode design, il est fait, donc ça c'est bon. Celui-là, ça sera pour plus tard. On verra ça sans doute dans un prochain tuto. Donc on va l'activer et on va faire OK. Alors pour zoomer et dézoomer, bah, c'est la molette, hein, un peu comme tous les autres logiciels qui existent. Pour pouvoir faire une translation sur deux axes, c'est le clic central de la souris. Et sinon, pour faire sur les trois axes, c'est CTRL plus le clic gauche de la souris. Voilà. On va recadrer. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les icônes qui va maintenant. En fait, je vais vous montrer un peu le principe de base de TopSolid. Et au fur et à mesure que je vais avancer sur les leçons, on reviendra sur les icônes. Voilà. Alors on y va, on va commencer par faire simplement un rectangle avec l'outil 2D. Donc on va prendre esquisse pour cette fois. Je vais demander un nouveau contour. Et vous voyez là, chaque outil va présenter en fait une barre. Et le bouton qui sera tout à fait à gauche, on pourra toujours l'activer à l'aide du bouton de la souris droit pour l'activer. C'est comme si je cliquais ici. Voilà, je reviens en arrière et là je suis avec le clic droit. Alors premier point, clic gauche. Deuxième point, clic gauche. Là, je laisse le bouton droit appuyé et je demande code automatique. Voilà, je refais la même manipulation. Clic droit appuyé. Je choisis ce que je veux faire. Contrainte en symétrie. Hop. Dans les X. Et dans les Y. Voilà, au moins ça le centre au niveau de la grille active. Nous allons changer les cotes. Alors les cotes c'est ici. Je clique une fois, je change ma cote, je mets 1500. Ici pareil, je vais mettre 500. Voilà. Là j'ai terminé mon esquisse, je finis sur le drapeau du damier pour le valider. Je vais prendre maintenant les formes. Donc du moment que vous cliquez sur la forme, le premier bouton est sélectionné et ça va nous permettre tout simplement d'extruder. Donc je clique sur ma forme 2D et je monte dans les axes des Z+. Je peux très bien aller en bas, ou si vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous pouvez aller dans les deux sens. Alors avant de cliquer quelque part, je peux très bien dire tout de suite ma cote que je veux donner. Alors j'ai marqué 2 mètres. Voilà. Alors ce volume, je vais le mettre dans un autre niveau. Je vais pointer le niveau 19, clic droit et je vais sélectionner mon volume. Il va disparaître, c'est normal parce que c'est pas activé. Voilà. Alors la différence entre le rouge et le vert, c'est que par exemple si vous créez d'autres formes, ils seront automatiquement mis dans le calque 0. Et si vous voulez par exemple que tous les autres modèles que vous allez créer, vous voulez qu'ils soient sur ce niveau par exemple, il suffit simplement de cliquer le bouton central de la souris pour activer le niveau. Voilà. Donc moi, ça je vais le laisser en rouge et je vais mettre un autre calque pour ajouter d'autres éléments. Parce que ce modèle-là, en fait, ça me sert simplement comme gabarit. Alors justement, ce volume, on va le mettre invisible. On va choisir la transparence qu'on veut donner. Je clique sur 9 et je clique. Voilà. Là, je vais aller dans l'icône bois. Vous ne devez pas avoir cette icône tout pour l'instant parce que ça c'est une barre personnalisée que j'ai fait.
On verra ça pour plus tard. Alors je clique sur le module bois. Là je vais choisir bloc contrainte. Je clique droit sur la souris pour faire l'automatisme. Et je prends cette face. Là ça me crée automatiquement une autre entité. Je lui demande avec les deux flèches latéralement qui se mettent bien à l'intérieur de mon volume. Et je fais OK. Je recommence, soit je clique là, soit je fais un clic droit de la souris. Je renseigne celui-là, je regarde bien qu'il soit bien à l'intérieur de mon volume. Là, c'est le cas par exemple. Et je fais OK. Pour le haut, c'est toujours la même chose. Hop. Alors pour cette fois là, vous voyez qu'il y a un chevauchement et c'est pas ce que je veux. Je veux que cette partie soit à l'intérieur de mes deux côtés. Alors soit vous désactivez le gabarit, soit vous le laissez, vous cliquez sur la grosse flèche rouge, vous pointez justement l'intérieur de mon volume et comme vous pouvez le voir, ça sélectionne, ça fait une sélection au niveau de mon gabarit. Et moi je veux absolument que ça soit sur le côté que je viens de créer, sur la face du côté. Donc pour faire ça, il faut maintenir le clic gauche enfoncé et faire successivement des clics droits pour pouvoir choisir réellement là où on veut qu'il soit ajusté. Hop, pareil ici. Je clique gauche et clic droit pour choisir ma face. Paf, voilà. Et je fais OK avec le clic droit. Voilà, là je vais cacher le gabarit. Alors on peut créer d'une autre manière ce genre de procédé. Toujours bloc contrainte allumé. Je clique une face, je clique l'autre face. Là il me demande la face de départ et la face d'arrivée. Il me demande la position. Alors la position, je vais la mettre sur cette face-là. Je regarde bien qu'il soit bien ajusté, qu'il soit pas comme ça par exemple, ou carrément sur l'axe parce que là en fait mon épaisseur c'est 19. Ça aussi on peut choisir. Voilà. Et avant de faire un clic droit pour dire OK, je vais lui mettre une cote à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, il se lève facilement. Voilà. Là, je fais OK. Après, je continue ma forme. Là, je veux qu'il soit comme ça. De cette face à cette face. Et devant. Je zoome un peu pour voir. Là, je vais le mettre à l'intérieur. Et pareil, je veux qu'il y ait un petit décalage. Voilà. Et je fais OK. Bon, là, je vais réactiver mon gabarit. Je vais prendre automatique et je prends cette face là. Je mets bien à l'intérieur. Là, je désélectionne. Je clique sur les flèches rouges et je le mets cette fois à l'intérieur de ma forme pour faire le dos. Là, pareil ici, je clique une fois et cliquer. Et je fais OK avec le clic droit de la souris. Voilà. Alors si vous voulez revenir sur un procédé, il suffit de faire un modifier sur le dos. Voilà, et on peut resélectionner là où on veut qu'il soit. Ou simplement lui renseigner, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus à l'intérieur de mon objet, enfin de mon placard. Et je fais OK. Voilà. Après, je continue, toujours pareil. Alors avant de commencer, vous pouvez très bien changer la cote. C'est ici, vous faites une cote de 16, on va dire. Je fais entrer. Je clique une fois. Je clique ici. Alors là, je veux qu'il change de direction. Alors pour changer de direction pour le panneau,
il faut faire un clic droit de la souris et je demande de faire une inversion de direction. Hop, et voilà, tout simplement. Ici. Alors là, je vais lui demander de distribuer cet objet à l'intérieur. Alors distribution, tout simplement, de cette face-là à cette face-là, et je vais lui en mettre 4. Et là, je mets bien que ça soit bien centré. Voilà, que les écarts soient bien respectés. Et je fais OK. Ah ben, on avance bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bon, pas grand-chose, hein, sinon on va trop en faire. Alors, une fois que notre placard il est fait, bon, ce serait bien de mettre des rayons. Alors les rayons, je vais les faire autrement. Là, ça sera pour une leçon plus tard. On va importer des standards, si ça veut bien marcher. Là, ça m'inquiète, ça tourne. Ah, là, c'est bon. Alors, je vous expliquerai comment créer sa propre bibliothèque et après l'enrichir avec différents modèles. Alors, dans mon cas, je vais lui mettre des rayons. Là, je choisis l'intérieur des formes. Hop, et je fais OK. Là, je vais renseigner le nombre de rayons. Je vais en mettre 5. Alors, tous ces paramètres, il faudra bien sûr créer ces rayons, bien rajouter tous les paramètres qu'il faut, les options, pour que ça soit assez simple pour vous et rapide pour les importer. Voilà, on a nos rayons, on a tout ce qu'il faut. Alors maintenant, on va ouvrir l'arbre de construction. Alors pour ouvrir l'arbre de construction, vous voyez, là il y a deux petites flèches pour changer ça, c'est pour changer ça. Voilà, hop. Voilà, là on se retrouve dans l'arbre de construction. Je vais me mettre dans les entités, les formes. Alors comme vous pouvez le voir, ça s'appelle pièces. Bon, c'est pas très bien intéressant de les appeler pièces. On va les nommer. Alors pour les nommer, c'est très simple. On retourne dans le module bois. On choisit définir pièce. Je choisis cette face-là. Là, je laisse tout en automatique et je fais OK. Là, je demande que ce soit des joues. Alors, ça sera une joue gauche. Le type de pièce, panneau. Ça, c'est important de renseigner parce que quand vous devez, admettons, envoyer sur certaines machines, il est bien de choisir les panneaux plutôt que tous les éléments qui peuvent composer votre meuble. C'est-à-dire qu'à des moments, quand on fera des portes, il faudra forcément mettre de la quincaillerie. Et donc la quincaillerie, on ne va pas l'exporter sur les machines outils. Alors, je sélectionne, voilà. Même chose pour celui-là. Hop. Droite. Panneau. OK. Ici, pareil. OK. Là, j'appuie dessus. Type de pièce. OK. Le dessous. Hop. Type de pièce. Oups. OK. Pour finir la plainte. Plainte. Type de pièce. Panneau. OK. Et on va finir par le dos. Hop. OK. Dos. Panneau. OK. Voilà.
Alors tout à l'heure j'ai importé des rayons automatiquement, mais normalement ils auraient dû faire des trous de taquet. Alors ça n'a pas été activé parce que simplement on n'avait pas renseigné les... En fait c'était sur des formes sans nom qui n'étaient pas renseignées au niveau des axes X et Y. Alors maintenant que ça a été fait, on va réactiver l'usinage. On va aller dans assemblage, utiliser procédé et on va choisir cet élément. On fait automatique. Voilà, là il a créé automatiquement les rayons, les trous des rayons. Normalement, ça se faisait automatiquement. Par exemple, je vais effacer celui du milieu. Là, je vais aller chercher mon composant rayon. Je vais le resélectionner. Je vais le mettre à l'intérieur. Je vais renseigner 4 rayons pour cette fois. Et là, je fais automatique avant de dire OK ou stop. Ah oui, mais c'est normal aussi. Que ça fait pas la procédure parce que j'ai pas renseigné. Il sait toujours pas quels sont ces éléments. Alors on va nommer ces éléments, les séparations. J'ai complètement oublié de les nommer. C'est pour ça que ça ne veut pas marcher. Autant pour moi, je vais effacer ça et je vais recommencer. Alors on va repasser sur l'outil bois, définir objet. Alors ça c'est un groupe, hein, mais ça c'est pas très bien, c'est pas bien grave. Hein. Alors là, séparation. Séparation. Je vais pas mettre des, c'est volontaire. Panneau, ok. Voilà. Alors dans l'ensemble, je vais vérifier que tout a été... Voilà, j'ai ma joue gauche, ma joue droite, mon dessus, le sceau, la plainte et le dos. Ouais, bah c'est bon, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Et il y a même les séparations. Bon, bah voilà. Là tout y est, tout est renseigné. Donc je vais remettre le composant rayon à l'intérieur. Hop, ok. 4. Voilà, automatique. Et voilà, les trous sont faits automatiquement. Alors les autres, on va les réactiver en faisant assemblage, utiliser procédé pour réactiver ces procédures qui n'ont pas été mises à jour automatiquement. Pareil pour celui-là. Voilà. Et voilà, bon, bah, tout y est. Alors si vous souhaitez par exemple avoir moins de rayons ici, avec les composants, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur les paramètres du rayon, voilà, nombre de rayons. Et là je vais en mettre 3, tiens, pour cette fois. Et voilà. Et ils sont plutôt bien calés au niveau de ces rayons. Ça, je vous expliquerai comment paramétrer ces rayons. Je ferai aussi la même procédure au niveau comment dire, des séparations. En fait, faut enrichir sa bibliothèque avec beaucoup de modules pour pouvoir faire des projets assez rapidement. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, les rayons, eux, ils ont des champs. Alors pour rajouter des champs, si vous voulez avoir des champs, c'est tout simple. Dans le bois, on va appuyer sur panneau et la face là. Voilà, ça va nous créer automatiquement des 4 champs. Alors j'en ai pas besoin d'autant. Je vais activer le rouge, donc c'est le 1, hop, et je vais désélectionner les autres. Voilà, ça va me créer automatiquement un panneau avec un champ. Vous pouvez voir avec cette icône là. Même chose pour les autres. Ici, je prends le 1. Ok. Voilà, pareil ici.
Là c'est déjà sélectionné, c'est parfait. Hop. Et pareil pour celui du dessous. Hop. Voilà. Voilà, tous mes champs sont pris. Ah non, pas des séparations. Alors je vais les créer, les séparations aussi, pareil. Tac, tac, tac. Ah, il rame beaucoup le PC ce soir, je sais pas pourquoi. Il est peut-être crevé. Un peu comme moi. Là. Il est très 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 lent. Hop. J'espère que pour vous, votre PC ira beaucoup plus vite que le mien, parce que là, il rame vraiment beaucoup. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Là, on a fait notre premier meuble. Alors, une fois que ce meuble il est fait, on pourra toujours très bien... Là, justement, on va réouvrir, on va demander un nouveau document. Cette fois, on va se mettre sur la vue du draft. On va choisir un modèle. Moi, j'en ai préparé un personnel. Donc, je prendrai celui-là. Hop. Je renseigne. Alors, je fais un encadrement complet. La vue de face. Simplifier. Sinon, il va me rajouter tous les champs et ça fait 1 mm et ça fait vite le... Pour pouvoir coter, après, on va vite s'y perdre. Là, je vais demander invisible. Voilà. OK. Je le positionne. Bon, il est énorme par rapport à la feuille, mais ça, c'est pas bien grave. Un coup de clé modifié sur l'encadrement. Là, je vais marquer 0,5. Là, une grosse croix qui est apparue, c'est qui demande une régénération. Donc, ce sera dans l'outil draft, justement, celui qui est courant. On appuie sur l'espèce de petit balai là et on fait toutes les vues. Voilà. On va agrandir cette fenêtre. Un coup de chariot justement pour pouvoir la déplacer facilement. Voilà. Là, je vais demander une vue auxiliaire. Je vais simplement cliquer sur ce... Ah, hop, une vue auxiliaire. Ah, il a du mal. Voilà. Je vais le mettre un petit coup en bas. Voilà. Là, on a un outil coupe aussi. On peut très bien faire une coupe sur ce modèle. On choisit donc, il suffit parfois de bien lire ce qu'il y a de marqué. Vue de référence, celle-ci. Ligne de coupe verticale. Voilà. Là, je vais réduire un peu les caractères. Je vais inverser la direction et valider. Et je fais OK. Et voilà. Après, j'ai plus qu'à, avec l'outil cotation, il n'y a plus qu'à coter. Voilà. Là, il m'a bien fait le calpinage correctement. Bon bah voilà. Alors voici la petite approche de Top Solid. Alors les prochains tutos, bah, je vais un peu développer tout ça. On va apprendre à créer une bibliothèque déjà. Faire des différents éléments, les importer sur les projets et on va gagner beaucoup de temps à force de créer justement les différentes configurations de la bibliothèque. Je vous dis à bientôt.